Aïwa, salam, salam les gars, j'espère que vous allez bien. Donc, on salue tout le monde, ñu ngi nuyu ñëpp hein. Donc, mais plus précisément les élèves de seconde S, ñi nga xam te ne cette vidéo là leur est dédiée. Vu que jusqu'à présent, donc certains ont quelques soucis avec les mélanges, on va essayer de reprendre un petit exo boo xam te ne il est très simple, donc ça vous permet de régler beaucoup de problèmes. On vous dit donc que dans un audiomètre, on introduit un volume V 45 cm3 d'un mélange de dihydrogène et de dioxygène. Après passage de l'étincelle électrique et retour aux conditions initiales, il reste dans l'audiomètre un gaz qui provoque une explosion à l'approche d'une flamme et occupe un tiers du volume du mélange initial. On demande la nature et le volume du gaz résiduel, c'est-à-dire le gaz restant. Hein. Donc on demande de déterminer le volume de dihydrogène dans le mélange initial, le volume de dioxygène, le volume de l'autre gaz déjà épuisé qu'il faut ajouter dans l'audiomètre pour terminer le gaz restant. Alors, comme je vous le dis, voilà, donc c'est un exo classique. Donc, il faut juste essayer voilà, donc essayer. Vous parez, vous revenez, voilà, donc pour voir la correction. C'est un exo classique, il est très simple, vous allez voir ça. Donc, maintenant, la nature du gaz, on a dit que il explose en approchant une flamme. Donc, les gaz, ça, vous savez que c'est le dihydrogène, n'est-ce pas? Donc, dihydrogène, c'est ça qui explose. Le dioxygène, qu'est-ce qu'il fait? Il rallume un brin incandescent. Donc, je vous renvoie à la vidéo précédente. Voilà, donc pour avoir le volume de H2 maintenant, on a dit que il occupe un tiers du volume initial. Donc, c'est un tiers des 45 cm3. Ça nous fait donc 15 cm3. Donc, voici le volume de H2 qui reste. On demande le volume de dihydrogène et celui du dioxygène dans le mélange initial. Les gaz, c'est très facile. Hein? Donc, on commence d'abord par calculer le mélange qui a réagi, en fait. Parce que si on sait qu'il reste 15 cm3, c'est-à-dire ce qui a réagi, ce ne sont pas tous les 45 cm3. Donc, c'est exactement 30 cm3 de gaz qui a réagi, n'est-ce pas? Ces 30 cm3 là, on sait que V de H2 est égal à 2V de O2. Du coup, le volume de H2 qui a réagi plus le volume de O2 qui a réagi, c'est ça qui forme donc les 30 cm3. De ce fait, on va remplacer V de H2 par 2V de O2. Ça nous fait 2V de O2 plus V de O2 égale 30. Donc 3V de O2 égale 30. Du coup, V de O2, c'est 30 sur 3. Ça nous fait 10 cm3. Donc, c'est pas compliqué. Et maintenant, on dit, comme V de H2 égale 2V de O2, on a 2V de O2. Ça nous fait donc V de H2 qui a réagi. En fait, c'est 10 cm3. Maintenant, du coup, on connaît le volume initial. Donc, on va prendre le volume réagi plus le volume restant. C'est 30 cm3, 20 plus 15 cm3. Et maintenant, le volume de O2 initial, donc ce sont les 10 cm3 qui ont réagi. Alors maintenant, on va prendre le volume à ajouter pour terminer la réaction. Donc, comme il reste 15 cm3, on sait que V de H2 égale 2V de O2. Comme V de O2 est égal à 1 demi du V de H2. Du coup, on va prendre 1 demi donc du volume restant. Et là, on trouve 7,5 cm3. C'est là exactement le volume de O2 qu'il faut ajouter pour terminer la réaction. Alors, j'espère que ça vous a plu. C'était pas très compliqué. Voilà, donc du coup, si vous avez aimé, likez, partagez, commentez, comme d'habitude. Voilà, donc nous faisons la promotion de la science auprès de tout le monde.